c'est Nicolas de la Maison de l'Étudiant. Alors certains me connaissent pour avoir pris des cours de dessin en individuel avec moi. Là, il se trouve que c'est plus possible actuellement, donc on va essayer de prolonger le plaisir via des petites vidéos qu'on va vous proposer sur la page Facebook de la Maison de l'Étudiant. Donc on part sur des vidéos courtes, des vidéos de trucs tout bêtes pour progresser en dessin rapidement, et aussi quelques petits points matériels. D'ailleurs, on va commencer par ça parce que c'est la question de beaucoup de débutants qui pensent qu'il y a un matériel qu'on ne connaît pas, qui est assez magique pour faire des dessins parfaits d'entrée de jeu. En fait, le matériel parfait pour faire du dessin, tout le monde le connaît, il est accessible à tout le monde, c'est le crayon. Donc ça va être le sujet du jour. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de pièges au niveau qualité. Et il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais dans l'ensemble, ils se valent à peu près tous, à quelques nuances près. Il y a quelques écueils, et je vais vous les montrer en fait tout simplement. Enfin, en tout cas, je vais vous conseiller de ne pas utiliser ces crayons-là. Après, vous faites ce que vous voulez parce que, encore une fois, le matériel ça dépend de chacun. Et il y en a qui vont se retrouver plus dans un crayon que dans l'autre, sans qu'on s'explique vraiment pourquoi. C'est pas forcément une question de qualité. Mais moi je pars du principe, c'est mieux d'avoir du matériel qui tient la route. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on n'a pas tous les mêmes mains. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de crayon. Et on a le crayon standard qu'on trouve, hop là, la caméra, partout, de ce format-là, qui me convient très bien personnellement, mais il y en a qui ont des besoins, qui ont des grandes mains, qui ont des besoins de crayons plus gros. Et donc il y a d'autres formats. Par exemple, là c'est un Faber-Castell et la référence c'est un Jumbo. Jumbo, donc c'est les plus gros crayons. Alors, ça c'est pour les grandes mains, mais c'est aussi pour les grands formats. Moi je peux l'utiliser sur un grand format. À partir du moment où on dépasse le A3, qu'on dessine en A3 ou qu'on dépasse le A3, on n'a plus besoin d'un petit crayon. Donc ça peut fonctionner parce qu'on sur des grands formats. Alors sur les petits formats, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des pointes fines parce qu'en fait, on va dessiner essentiellement avec le bout du crayon. Et en grand format, on peut à la fois dessiner avec le bout du crayon pour les détails, mais aussi avec la tranche posée sur le papier pour faire des pleins et des liés, comme on dit. Donc je vous ferai des démonstrations, un de ces quatre, mais c'est juste à savoir que pour les grands formats, peu importe la taille du crayon. D'ailleurs, on va trouver aussi des crayons pur graphite. En fait, il n'y a pas de bois, il y a que de la mine. Que de la mine. Et ça, c'est très bien pour les grands formats, c'est un peu moins... il y a un peu moins d'intérêt à l'utiliser sur du petit format. Ceux qui ont des crayons comme ça chez eux, passer au grand format, franchement, ça vous permet vraiment de jouer sur la tranche, ce que vous pouvez pas trop faire sur du petit format. Bon, là je vous montre sur du petit format, c'est pas très... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Il y a des crayons Beaux-Arts. Il y a des crayons Beaux-Arts. Conté fait des crayons de bonne qualité, Faber-Castell. Bon, dans chaque pays, hein, Derwent en Grande-Bretagne, Faber-Castell en Allemagne, Staedtler en Allemagne aussi. En France, on a Conté qui fait des très bons crayons. En Beaux-Arts. Aux États-Unis, il y a Blackwing. En Espagne, il y a Milan. Mais Milan, c'est un peu comme Conté. Ils ont des gammes. Ils ont des bonnes gammes. Et ils ont aussi des gammes un peu plus de bureau. Alors ces crayons-là, en fait, il n'y a pas de secret. Ils sont très bons. Et ils ont du bon bois, du bon graphite. On n'a pas de problème. C'est rassurant. C'est pas les moins chers. Sachez que si chez vous, vous avez des crayons de bureau, trucs qu'on trouve dans des catalogues de bureaux, Office Dépôt et compagnie, Rhino. Donc il y a des gammes chez Conté aussi, justement, c'est d'autres gammes. Tout ça, il y a même des 100 marques, hein, et Staedtler fait aussi des gammes de bureaux, des 100 marques, qui sont souvent très bien. Nice Day, Forêt, ils sont souvent très bien, ils ont un bois un tout petit peu moins bon que les Beaux-Arts, une graphite un tout petit peu moins bonne, et encore, franchement, c'est imperceptible.
Tout ça, ça marche, donc vous ne posez pas trop de questions là-dessus. Vous avez un crayon papier, vous êtes chez vos parents, vous fouillez dans les tiroirs, il y a de grandes chances qu'ils conviennent largement à votre usage. Ce que je déconseillerais simplement, c'est les trucs un peu exotiques de touristes. Ouais, je me suis fait avoir, ouais. Musée Magritte qui vend des trucs comme ça, flexibles, en résine, super long, inutilisable. Il n'y a rien à faire, c'est inutilisable. Ça se gomme très mal. Alors, dans le genre qui se gomme très mal, moi j'ai l'impression que ça tâche le papier. Et il est très répandu, donc c'est bien pour faire les mots fléchés, hein, mais pour dessiner, pas top. Le Bic Evolution en résine, pas top. Voilà. Il y a les petits Ikea, ils sont pas tip top, mais ils ont. Voilà, j'ai cité la marque, mais en même temps je cite plein de marques depuis le début, donc ils sont pas top, mais ils ont le mérite d'être gratuits et c'est utilisable quand même. Sauf que pour dessiner, on aime bien avoir une bonne tenue et vu qu'ils sont tout petits, il n'y a pas de bonne tenue. Alors sachez que ça, c'est un porte-crayon. C'est fait justement quand notre crayon papier est très avancé. Il a une toute petite taille et ça permet d'avoir un prolongement pour une bonne tenue. Hop, là j'ai un petit crayon justement qui a servi aux ateliers de dessin à la maison d'étudiants et à force d'en faire, il s'use. Voilà, et il est de nouveau utilisable correctement. Voilà, donc taille crayon, j'ai rien trop à dire sur le taille crayon. On fera un point sur les gommes sur notre vidéo, mais sur le taille crayon, j'ai trop rien à dire à part que faut qu'il taille bien. Et dès qu'il taille plus, oubliez, passez à un autre taille crayon parce que vous allez économiser de l'argent à changer le taille crayon. Parce que sinon, vous allez manger vos crayons. Une fois qu'on a un taille crayon qui fonctionne plus, on taille, ça ne fonctionne pas, ça casse les mines, ça arrache le bois. Et on perd tous nos crayons, donc autant passer à autre chose. Voilà. Donc c'était la première vidéo. Pour si vous voulez retrouver sur Facebook tous les points dessin, je vais mettre un hashtag dessin MDE. Comme ça vous pouvez tout retrouver via le hashtag dessin MDE. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera encore un point matériel de base. On va parler des gommes, etc. Je vais peut-être faire un point sur les peintures après. Puis après on fera des petits tips de dessin. Voilà, on essaiera d'être pas trop long. A bientôt.